Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le... Welcome, bienvenue dans Café Matinal. J'espère que vous portez bien ce matin, j'espère que ça va bien pour vous. Moi ça va, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo où on va parler dépigmentation. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, mais j'ai reçu un commentaire, un questionnaire plutôt de l'une de vous qui voulait que je réponde à certaines de ces questions. J'ai déjà répondu, mais j'ai trouvé ces questions vraiment intéressantes et j'ai voulu faire une vidéo là-dessus, donc faire une deuxième vidéo sur la dépigmentation et vous parler un peu de mon expérience, répondre à ces questions. En tout cas, j'ai trouvé ces questions très intéressante. Merci en tout cas pour tes questions et ça m'a vraiment fait plaisir d'y répondre et puis d'y voir un peu plus clair pourquoi j'avais sauté le pas. Et puis voilà, donc moi je me suis dépigmenté la peau quand j'étais encore dans la vingtaine, puisque je suis dans la trentaine aujourd'hui. J'ai plus de 30 ans aujourd'hui et donc je me suis dépigmenté la peau et c'était surtout dû à toutes les remarques, pas que j'ai reçues personnellement, mais en fait tous les compliments qu'on adressait à ma soeur et qui ne m'étaient pas adressés. Je pense que ça m'avait un peu frustrée dans l'enfance, parce que c'est surtout dans l'enfance que ça s'est passé. C'est dans l'enfance en tout cas que ces compliments, que cette frustration a eu lieu, et moi j'ai réagi plusieurs années plus tard. En fait, ma soeur, quand elle est née, elle était très claire. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, si je me rappelle, je vais vous mettre le lien quelque part, soit en barre d'infos, soit quelque part là. Donc elle était très claire et elle est toujours claire aujourd'hui. Il y a un grand contraste entre elle et moi. Donc elle est très claire. Quand elle est née, ben, les gens étaient vraiment émerveillés. Elle avait des yeux bridés, elle ressemblait à une petite chinoise. En tout cas c'est comme ça qu'on l'appelait. Et voilà, et ça m'a beaucoup frustrée, je pense, pendant mon enfance, de voir tous les compliments dirigés vers ma soeur. Voilà pourquoi il faut faire attention à ce que vous dites à vos enfants, à ce que vous dites à vos frères et sœurs. C'est très important. Quand vous complimentez un enfant, s'il y a un autre juste à côté, complimentez-le aussi, sinon ça risque de créer des frustrations et après ça peut créer beaucoup de dégâts. Donc aujourd'hui je vais répondre à ces questions et voilà, on va en discuter. Donc la première question, quel âge avez-vous? Je vais avoir 36 ans dans quelques jours. L'âge ça passe tellement vite, mais dans ma tête je me sens tellement jeune. Même si 36 ans c'est pas la fin du monde, mais bon, je me sens tellement jeune. De quelle origine êtes-vous et où habitez-vous? Je suis d'origine congolaise, de Brazzaville, et j'habite en deux pays, entre la France et le Congo. À quel âge avez-vous commencé d'utiliser ces produits et pendant combien de temps? Alors l'âge, je m'en rappelle plus trop, mais je sais que c'était entre 26 et 27 ans que j'ai commencé à utiliser ces produits, et je les ai utilisés pendant quelques mois. En fait, moi avant, si vous entendez un petit bruit, c'est la pluie, il pleut chez moi, mais je sais que mon fils dort en ce moment, donc c'est le seul moment où je peux me permettre de faire une vidéo au calme, parce que quand il est là, il joue, il fait beaucoup de bruit. Bref, vous l'avez remarqué dans certaines vidéos. Donc j'ai commencé entre 26 et 27 ans, tout en sachant en fait, moi avant je me dirigeais toujours vers des produits éclaircissants, vers des laits éclaircissants, même s'il n'y avait pas d'hydroquinone. En tout cas je faisais attention pour qu'il n'y ait pas d'hydroquinone, parce que dès l'enfance on nous disait que l'hydroquinone n'était pas bon pour la peau, ça pouvait causer le cancer de la peau. Donc je me dirigeais toujours vers des laits éclaircissants mais sans hydroquinone. Mais après je me suis rendu compte que même quand on dit sans hydroquinone, surtout en Afrique, hein, bon, je sais qu'en France aussi, on peut en trouver dans certains quartiers. Même quand on dit sans hydroquinone, en fait, moi, la particularité des laits éclaircissants, j'ai remarqué qu'un lait, même quand il n'y a pas d'hydroquinone, quand c'est écrit qu'il n'y a pas d'hydroquinone, quand je l'appliquais sur mes doigts et que mes ongles devenaient roses ou rouge, bref une couleur assez bizarre qui n'est pas du tout belle, je savais qu'il y avait de l'hydroquinone à l'intérieur. Ou encore quand j'appliquais au niveau de mes mains et que je commençais, mes mains devenaient très moites, je savais qu'il y avait de l'hydroquinone à l'intérieur. En tout cas, ça c'était quelque chose qui ne ratait pas. Quand je mettais un lait et que je sentais que mes mains devenaient toutes moites juste après l'application, je savais qu'il y avait de l'hydroquinone à l'intérieur. Ou mes mains commençaient à chauffer, je savais qu'il y avait de l'hydroquinone. Ou les ongles changeaient de couleur, je savais qu'il y avait de l'hydroquinone. Donc avant je me dirigeais toujours vers des laits éclaircissants, mais vers cet âge-là, je me suis vraiment dirigée vers un produit que je savais qui n'était pas correct, mais voilà, j'ai voulu l'appliquer, c'était une huile et voilà. Donc je l'ai utilisé pendant quelques mois ce produit.
Pourquoi avez-vous commencé cette utilisation? Ben, comme je l'ai dit au début de la vidéo, j'ai commencé l'utilisation de cette huile parce que j'étais un peu frustrée. Je voulais ressembler à tout le monde, je voulais être claire, je voulais aussi attirer les compliments vers moi. Bref, jusqu'à 26 ans, 27 ans, en tout cas, voilà. En fait, ce qui avait été semé dans l'enfance, je pense que cette graine-là avait germé et c'était devenu un arbre et je voulais avoir le même teint que ma soeur, tout simplement. Et voilà. Connaissez-vous des proches qui se dépigmentent la peau? Oui, dans ma famille, j'ai plusieurs personnes qui se dépigmentent la peau. Plusieurs, mais quand je dis plusieurs, oui, j'ai plusieurs personnes qui se dépigmentent la peau. Et j'ai aussi des amis qui se dépigmentent, des connaissances qui se dépigmentent la peau. Avez-vous à l'époque subi des propos racistes discriminants en ce qui concerne votre peau foncée? Non, je n'ai jamais subi de propos discriminants. Non. On m'a jamais dit que j'étais moche, on m'a jamais dit que j'étais... bref. Rien de discriminant, c'est juste que tout ce qu'on disait à ma soeur pendant qu'elle était petite, je voulais aussi recevoir ces compliments pendant que j'étais petite. Et comme je ne les ai pas reçus, ben, en grandissant, je ne veux pas dire que je recherchais toujours ces compliments, mais ça m'avait marqué à un point où je voulais ressembler à ma soeur. Que pensez votre entourage de cette dépigmentation? Rien de particulier. En fait, chez nous, tant que tu n'as pas la peau d'un... comment dire ça pour que ça ne vexe pas les gens? Vous voyez, quand tu utilises des produits, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, je pense que ceux qui sont en Europe ne remarquent pas, c'est surtout en Afrique, quand on le voit, en tout cas dans mon pays, je le vois souvent. La peau en fait devient presque transparente et on voit même les veines. En fait, la peau... Non, je vais pas être vexante, mais vraiment, c'est pas beau à voir. Voilà. Donc, tant que tu n'étais pas comme ça, on se disait que c'était pas grave, que tu ne faisais rien de grave. Donc, mon entourage n'a jamais dit, ne m'a jamais dit quelque chose Mon entourage n'en a jamais parlé de toutes les manières. Que pensaient les hommes des femmes noires foncées au moment où vous utilisez les produits? Alors, moi, je pensais que les hommes, en tout cas beaucoup de femmes pensent, et moi en ce temps-là, je pensais que les hommes préféraient les femmes claires. Mais en grandissant, je me suis rendu compte que c'est juste une impression. C'est vraiment qu'une impression. On a l'impression que les hommes préfèrent les femmes au teint clair, mais je pense que c'est une question d'estime de soi. Quand tu ne t'aimes pas toi-même, je pense que tu renvoies cette image-là aux autres. Et donc, les hommes ne vont pas t'approcher parce que toi-même tu ne t'apprécies pas. Comment voudrais-tu que quelqu'un d'autre t'apprécie? Il faut d'abord que ça soit un travail interne, que tu commences à t'apprécier, que tu commences à apprécier ton teint. Et à ce moment-là, oups, j'ai un cheveu dans les yeux. Et à ce moment-là, bah, les autres pourront t'apprécier. Donc, je pense sincèrement que c'est juste une impression. Et je pense que plusieurs femmes pensent que les hommes préfèrent les femmes au teint clair alors que ce n'est qu'une impression. Parce que je vois beaucoup de femmes noires se marier, beaucoup... Bref. En tout cas, non. C'est juste une impression. Quelle crème, savon... Quelle crème ou savon ou huile utilisez-vous à l'époque? Alors je ne vais plus me rappeler du nom exact, mais je sais que c'était une huile à base de carottes. Et en tout cas, en gros, c'était écrit huile à base de carottes. Mais quand on regardait la composition, il y avait de l'hydroquinone. Et après, je me rappelle, je suivais souvent une émission en ce temps-là où on disait que 2% d'hydroquinone, c'est permis dans les produits capillaires. Parce que si tu n'utilises pas un produit capillaire avec... Un produit capillaire, non... Si tu n'utilises pas un produit corporel avec de l'hydroquinone, tu n'auras pas un beau teint. Je me rappelle de cette émission-là, mais je ne me rappelle plus du nom de l'émission. C'était sur une chaîne du Congo d'en face, donc du Congo de Kin, où on parlait de ça. Et cette dame-là disait, il faut toujours utiliser un produit avec hydroquinone. Ayant 2% d'hydroquinone, c'est la dose qui est permise et c'est ce qui permet d'avoir une belle peau, parce que si tu n'as pas d'hydroquinone dans ton lait, ça va se ressentir. Et je vous dis que c'était tellement ancré en moi et je pensais, oh, je me rappelle, vous savez que j'ai même utilisé un produit qu'on appelait Mickey. Ouais, je me rappelle toujours du lait, j'ai acheté la crème et le savon, je pense qu'il s'appelait Mickey. Mais il y avait de l'hydroquinone à l'intérieur, il y avait 2% d'hydroquinone et je peux vous dire que ça m'avait donné un très beau teint, mais j'étais trop... Non.
Non mais sincèrement, ça m'avait donné un très beau teint. Mais après, j'avais remarqué que mes ongles changeaient de couleur. Et ça, c'est quelque chose que je n'aime pas. Je n'aime pas avoir des ongles bizarres. J'aime avoir des ongles tout blonds. Et voilà. Ah, j'avais oublié de donner cette réponse-là. Donc, si tu regardes la vidéo, ben, j'ajoute que j'avais utilisé aussi un produit qui s'appelait Mickey. La gamme Mickey. Je me rappelle du nom. M-I-K-K-I. Il y avait 2% d'hydroquinone à l'intérieur. Voilà, heureusement que j'ai fait une vidéo là-dessus. Alors, de quelle manière procédez-vous? Combien de fois appliquez-vous ces produits par jour? Une seule fois, mais je peux vous dire, comme je n'utilisais pas de produits comme avant, j'utilisais des produits tout simples. Et que là, j'utilisais des produits avec 2% d'hydroquinone. Mais je peux vous dire que j'avais un beau teint. On va pas se mentir, j'avais un beau teint. Ouais. Même si maintenant, j'aime bien ma peau, mais j'avais un très beau teint. Aucune imperfection, mais aucune imperfection. Combien dépensez-vous à l'époque pour ces produits? Alors, ce qui va vous surprendre, c'est que ça coûtait pas si cher que ça. L'huile me coûtait 1500 francs CFA à peu près, donc à peu près 2,50 €. Les produits Mickey, ça me coûtait pas aussi cher, toute la gamme devait me revenir peut-être à 2000 ou 3000 francs CFA. Pas du tout cher, pas du tout. Avez-vous eu des soucis de santé? Non, jamais, je n'ai pas eu de soucis de santé en dehors des rougeurs que j'ai eu au niveau des pommettes. C'est ce que même j'explique dans ma première vidéo sur la dépigmentation. En fait, ce qui m'a fait arrêter, c'est que j'ai eu des soucis au niveau des pommettes. J'avais des rougeurs, j'avais les mbata, mais pas les mbata comme on les connaît maintenant. Les mbata, pour ceux qui ne savent pas, en fait, à ce niveau-là, ça devient, si vous regardez les femmes qui se dépigmentent la peau, elles ont souvent des taches là, parfois rouges, parfois noires. Bref, en tout cas, moi j'avais des rougeurs qui étaient encore légères et c'est l'une de mes soeurs qui avait remarqué que j'avais des rougeurs là et heureusement qu'elle avait remarqué cela et ça m'avait permis d'arrêter. Donc c'est tout ce que j'avais, sinon je n'avais pas de soucis de santé. Quel a été le déclic pour que vous arrêtiez? Ben, pour que j'arrête, le déclic, c'est ce que ma soeur m'avait dit. Elle me dit, tu as des rougeurs au niveau de tes pommettes. Et je me suis dit, oula, ça commence, je ne veux pas. Et heureusement, Dieu merci qu'elle avait été là. Dieu était passé par elle en tout cas pour que j'arrête. Comment êtes-vous senti à l'arrêt de l'utilisation des produits? Alors, à l'arrêt, on remarque toujours qu'on noircit. Oui, à l'arrêt, on noircit. On ne récupère pas automatiquement son ancien teint. Donc, j'avais noirci et... mais comme c'était pas vraiment alarmant, en tout cas ma dépigmentation n'était pas alarmante, donc noircir ça a été c'était pas aussi trop alarmant. J'avais un peu noirci, mais bref, c'est comme quelqu'un qui utilise un produit qui ne va pas avec sa peau, bref, et j'ai vite récupéré mon teint sans problème. Comment, voilà, avez-vous autre chose? Elle me demande si j'ai autre chose à ajouter. Alors, ce que j'ai à rajouter, c'est qu'il faut faire attention à ce que vous dites. Faites attention aux compliments que vous donnez, aux compliments faits à vos enfants. Complimentez tout le monde. Faites sincèrement attention. Aujourd'hui, je fais très attention quand je suis avec les enfants. Faites attention à ce que vous dites, à ce que vous faites, parce que ça peut s'imprimer dans le cœur d'un enfant et en grandissant, ben, l'enfant va réagir par rapport à ce qui a été dit il y a des années. Moi, j'ai réagi plusieurs années, peut-être plus de 10 ans après. Ouais, c'est plus de 10 ans, plus de 10 ans après. Alors, ce sont des choses qui avaient été dites pendant que j'étais encore toute petite. Donc, faites attention à ce que vous dites. Complimentez tous les enfants. Que vous ayez un enfant noir, un enfant sombre, je veux dire un enfant clair, les deux sont beaux. Faites comprendre aux deux enfants qu'ils sont beaux. Que vous ayez deux filles, par exemple, l'une a des cheveux crépus, mais peut-être de type 4A, 4B, et l'autre a des cheveux crépus de type 4C. Aimez les deux cheveux, appréciez les deux cheveux, voilà, les deux types de cheveux. Vous allez voir que vos enfants ne seront pas complexés, vos enfants vont bien grandir, et c'est ce que j'essaie de faire avec ma soeur, avec mon frère, avec mon entourage, avec mes neveux, avec mes nièces. J'ai des nièces qui sont un peu fortes, mais je leur dis pas tout le temps qu'elles sont fortes. Je peux leur dire, ah mais là tu as encore pris du poids, si tu veux essaie de faire attention, ou encore, mais en tout cas j'essaie de les valoriser.
qu'elle soit forte ou mince. Quand je dis à une nièce tu es belle, ben je vais à celle qui est mince tu es belle, je vais dire à celle qui est forte aussi tu es belle. En tout cas j'essaie de faire attention. C'est pas toujours évident et c'est pas toujours le cas. En tout cas sincèrement c'est pas toujours le cas avec c'est pas toujours le cas que j'arrive à complimenter tout le monde, mais quand je me rappelle j'essaie de faire attention. Donc voilà, faites attention à ce que vous dites à vos enfants, à vos frères et sœurs, à vos neveux, à vos nièces, parce que ce que vous allez semer aujourd'hui, ça sera une graine qui va germer et qui sera un grand arbre plus tard. Donc semez des bonnes choses, semez des bonnes paroles pour qu'en grandissant, que la personne soit confiante, que la personne s'estime, et c'est très important dans la vie d'aujourd'hui. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air. N'hésitez pas en tout cas à me laisser un commentaire. Dites-moi si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui se dépigmente la peau. Dites-moi dans votre pays comment ça se passe. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Moi je vous dis à très bientôt. Sinon d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.